Aujourd'hui, je voudrais introduire en réfléchissant avec vous. La plupart de nos contemporains sont dans une quête perpétuelle de joie et de satisfaction. Et si nous y regardions bien, nous ne sommes pas différents. Et nous sommes tentés par les mêmes choses. Nous sommes dans une société qui proclame pas beaucoup ses devoirs, mais beaucoup son droit à une jouissance immédiate. Alors, ce n'est pas mauvais en soi. L'Ecclésiaste, que nous trouvons dans la Bible, le sage Ecclésiaste vante même la recherche du bonheur et la vanité du travail et de la peine qu'on se donne sous le soleil. Jésus a même été critiqué parce qu'il passait du bon temps avec des pécheurs notoires. Alors, si la Bible n'interdit pas de se réjouir, elle nous invite à trouver la source de notre joie à des endroits inattendus. Et même plus encore, elle nous promet une joie et une intensité inégalée. Et même plus encore, elle nous promet une joie avec une pérennité, une stabilité insoupçonnée. Alors, on continue notre parcours sur Dieu et l'Évangile avec en arrière-plan ce livre que nous avons proposé de lire et début juillet. Et aujourd'hui, il est temps de nous attarder sur un des fondements, une expérience par laquelle tout enfant de Dieu doit passer. Et passe continuellement même, je dirais. Ce sujet utilise des mots qui piquent les oreilles aujourd'hui. Le péché. Mais le mot le plus important, c'est celui du pardon. Au psaume 32, dans certaines versions de nos Bibles, de vos Bibles, vous trouverez ce titre, « La joie du pécheur pardonné ». C'est un des éléments essentiels de l'expérience chrétienne. C'est un moteur de la foi et de la croissance spirituelle. Je reçois des messages en même temps, vous voyez mon excuse. Voilà. C'est un élément essentiel de l'expérience chrétienne, sans lequel aucune joie durable ne peut exister. Alors je vous propose de lire ce psaume 32. Psaume 32, un psaume, une méditation de David. Méditation de David. Alors, je le lis dans la version Semeur, mais j'ai travaillé avec toutes les versions, il n'y a pas de grande différence. Heureux l'homme dont la faute est effacée, et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché, et qui est exempt de mauvaise foi. Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse, à longueur de jour. Sur moi le jour et la nuit, ta main s'apesantissait. Ma vigueur m'abandonnait, comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. Ainsi que tout homme pieux te prie au temps opportun. Si les grandes eaux déferlent, leurs flots ne l'atteignent pas. Tu es un abri pour moi, tu me gardes du danger. Autour de moi retentissent les chants de délivrance. Tu as dit, je vais t'instruire et t'indiquer le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. Ne soyez donc pas stupides comme un cheval, un mulet dépourvu d'intelligence, dont il faut dompter la fougue par la bride et par le mors pour qu'il t'obéisse. Ils sont nombreux les tourments qui attendent le méchant, mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'Éternel sont comblés par son amour. Juste réjouissez-vous, mettez votre joie en l'Éternel et poussez des cris de joie, vous qui êtes droits de cœur. Jusque-là, la parole de Dieu. Alors, nous le disons depuis quelques semaines, un des nombreux bienfaits de l'Évangile, c'est la joie. Et parmi ces joies, il y a la joie d'avoir reçu
le pardon que seul Dieu peut donner. Mais aucune personne ne pourra obtenir de joie authentique sans un passage obligé, la tristesse. Dans sa loi, Dieu a donné à son peuple des instructions et des sacrifices proportionnés à l'intensité de chaque faute. L'homme devait ainsi comprendre que le péché avait un prix élevé, celui de la vie de celui qui commettait le péché. Les sacrifices jouaient ce rôle de mémorial, mais tuer un animal n'a jamais provoqué la contrition et la repentance. Peut-être cela a-t-il provoqué le dégoût. Peut-être aussi a-t-il éveillé une sorte d'affection pour un animal qu'on devait donner, parmi les meilleurs. Mais jamais les sacrifices d'animaux n'ont pu provoquer la contrition et la repentance. Seul un cœur renouvelé et épris de Dieu peut faire cette expérience. La faute d'Israël, qui a perduré à travers les siècles, et son insatiable besoin de courir vers les idoles, plutôt que de se satisfaire en Dieu, révélait en fait une repentance rituelle, superficielle, qui ne touchait pas le cœur. Et elle n'a que rarement produit un fruit qui demeure. Mais nous en avons quand même quelques exemples dans l'Écriture, et je voudrais évoquer avec vous encore un autre psaume, celui de David. Dans certaines occasions, oui, la contrition a touché le cœur. Et c'est dans le psaume 51 que vous pourrez lire dans vos temps de loisirs, que nous trouvons cette phrase de David. Les sacrifices, 51 verset 19, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Alors le contexte de ce psaume, c'est que David a réalisé combien la malice avec laquelle il avait dissimulé son péché avec Bathsheba et fait tuer son mari, cette malice était grave aux yeux de Dieu et son cœur en a été brisé. Ceux qui ont intensément senti le poids de leur péché et de ses conséquences ont goûté aux fruits amers des conséquences dans leur vie, ont été forcément écrasés par leur culpabilité. Ceux qui peuvent faire les paroles de David, toujours dans ce psaume, « Mes péchés sont constamment devant moi », savent ce qu'est la délivrance du pardon. Alors plus tard, le prophète Ésaïe annoncera la venue d'un sauveur. Et un des nombreux textes qui parlent de ce sauveur, mais un des plus marquants, c'est celui que nous trouvons dans Ésaïe 61, les versets 1 et 2. « L'Esprit de l'Éternel, du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint, choisi, pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté. » Et si nous regardons au contexte, d'ailleurs, comment l'applique Jésus lui-même dans la synagogue de Nazareth, nous comprendrons qu'il s'agit de délivrance du péché et de contrition du péché. Justement, dans cette synagogue à Nazareth, Jésus reprend cette prophétie à son compte. Elle parle de lui, et tout le monde est subjugué, bouche bée, devant cela, car il prétend qu'il est le seul qui puisse guérir les cœurs brisés et humiliés par le péché et ses conséquences. Il est venu sauver des malades et non des bien portants. Et nous savons tous que les bien portants ne sont pas de cette terre. Et s'il y en a qui le croient, malheureusement, il n'y a pas de médecin pour eux. L'exemple le plus frappant de cette véritable tristesse est celui de la femme pécheresse, qui a aimé Jésus en répandant du parfum sur ses pieds. C'est avec larmes qu'elle s'est approchée, mais devant l'intransigeance du pharisien qui connaissait cette femme et combien elle était pécheresse,
Jésus lui dit la chose suivante. Ses nombreux péchés ont été pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. C'est parce qu'elle a beaucoup aimé que Jésus l'a pardonnée. Mais il y a eu un passage, c'est un passage difficile, c'est qu'elle a pris conscience de sa tristesse, de son péché, pardon. Alors, il n'existe pas de réveil personnel et même communautaire, si nous le souhaitons, sans une prise de conscience profonde du péché et de la tristesse que cela engendre. Mais permettez-moi de faire un aparté. Il existe plusieurs sortes de tristesse. La Bible, l'Écriture, nous invite à y veiller. Dans 2 Corinthiens 7, verset 10, Paul parle aux Corinthiens et leur dit « En effet, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. » Changement d'attitude ou une repentance, c'est le mot, c'est le mot métanoïa en grec. Je recommence, que nous ayons bien en tête ce verset. En effet, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. La tristesse du monde, elle, produit la mort. La raison pour laquelle certains chrétiens semblent n'avoir jamais vécu la joie du pardon tient du fait qu'ils n'ont jamais eu le cœur brisé. Et je souhaite que nous l'ayons tous ici, que nous l'ayons tous eu au moins une fois dans notre vie. Ils ont peut-être senti le besoin de laver leur conscience, mais rechignent au désespoir que cette conscience du péché produit. Ils cherchent une forme de rédemption qui ne sert qu'à soulager un instant leur culpabilité. Une telle tristesse ne sert en réalité que des intérêts personnels et donne souvent des circonstances atténuantes pour ne pas changer. On se trouve des excuses. Ah oui, pardon, mais... Vous avez déjà entendu ça? L'Écriture ne donne pas d'alternative sur cette attitude. Une telle tristesse produit la mort, car une telle personne ferme les yeux sur l'état de son cœur. La vraie tristesse produite par le péché produit une repentance à salut. Tout le monde est sensible au besoin d'apaiser ses craintes, ses culpabilités. Beaucoup de gens même se découvrent, souvent à la fin de leur vie, une forme de piété pour soulager leur culpabilité, et à plus forte raison devant la mort. Venir à Dieu seulement pour échapper à l'enfer, soulager sa conscience avec leur religion est à la portée de tout le monde. Il n'est nul besoin d'être né de nouveau pour cela. Mais le bienfait supérieur que vise le pardon, mes amis, et c'est cela qu'il nous faut vraiment retenir, c'est le bienfait supérieur que vise le pardon, c'est une véritable joie durable de laquelle découle une repentance, c'est-à-dire un changement d'attitude. Mais cela, donc, c'est la fin de ce premier point, passe par une tristesse authentique. Reconnaissons-le tous, il n'est pas facile d'avouer ses fautes. C'est comme une petite mort dans laquelle nos orgueils sont piétinés et nos masques tombent. Mais notre verset 5 nous dit quelque chose de très important. Tant que nous taisons la faute, notre âme ne peut trouver la joie et le repos. Reconnaître sa faute, c'est accepter que je ne suis pas sur le chemin du bien. Vous savez, la plupart de nos contemporains, c'est très à la mode aujourd'hui. On parle de postmodernisme. C'est la pensée qui domine aujourd'hui. Nos contemporains fuient les culpabilités. Et la mode est à la déconstruction des valeurs qui ont été les fondements moraux du passé. Aujourd'hui, on dit, si les gens éprouvent des culpabilités, c'est parce qu'on leur a inculqué des valeurs de la morale judéo-chrétienne.
Donc notre société veut s'affranchir des fausses culpabilités et déconstruire ses valeurs. Alors c'est un gros résumé que je fais, mais c'est très très évident si vous regardez un petit peu les tendances qu'il y a même dans les circulaires de notre gouvernement. Ne croyons pas que l'Église soit à l'abri de cette tendance. Les mots tristesse, péché, repentance, colère, sacrifice sont piégés aujourd'hui. Ils piquent les oreilles. Et ce n'est pas seulement parce qu'ils ont été trop utilisés, trop usités par le passé, peut-être de manière abusive. C'est aussi parce que nous sommes fortement influencés par la morale de notre temps qui rejette les concepts, ces concepts, veut les déconstruire, les expectorer. Maintenant, vous savez ce que c'est, expectorer, après le Covid. Hein, les expectorer, pour pouvoir respirer. Voilà, c'est la prétention de notre société. Et nous ne pourrons pas y échapper. Nous sommes influencés. Ce serait une erreur de penser le contraire. Mais si on expectore, justement, en aura-t-on fini avec le mal-être de notre société? En aurons-nous fini avec nos crises d'identité? Tout le monde fait un jour ou l'autre l'expérience de cette conscience qui le rattrape. Mais en ce qui nous concerne, mes amis, si nous reconnaissons en Christ notre Seigneur, notre Sauveur, nous reconnaîtrons aussi que tant que nous taisons nos fautes, tant que nous ne les assumons pas, tant que nous n'appelons pas mal ce qui est mal et bien ce qui est bien, alors notre âme ne peut trouver du repos. Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse, à longueur de jour. Et l'expérience que j'ai déjà faite à plusieurs reprises, c'est que parfois le mal n'est pas là où on l'attend. Celui qui commet une faute claire aux yeux de tous aura du mal peut-être à se repentir, mais sa faute est évidente à ses yeux et peut-être aux yeux des autres. Mais quand nous sommes offensés, si nous retenons la faute de quelqu'un, alors nous sommes tout autant condamnables, car nous ne nous comportons pas comme notre Père, dont nous devons être les imitateurs. Jésus dit, juste après la prière qu'il nous a laissée, de notre Père, Matthieu 6, 14, « En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Même l'offensé qui garde rancune offense Dieu. Et c'est là que ça devient difficile. Tant qu'il ne confesse pas sa faute, il ne peut être libéré. Et il ne peut trouver la joie, et même parfois le sommeil. Peut-être avez-vous fait cette expérience comme moi. Jour et nuit, ta main s'apesantissait. Aucun enfant de Dieu ne peut être ignorant sur ses fautes. Aucun enfant de Dieu ne peut être ignorant sur ses fautes. Parce que l'œuvre de l'Esprit Saint, c'est de révéler la vérité sur nos propres cœurs. Et c'est dans notre intérêt qu'il le fait, afin que nous ayons part au salut. Dieu est un Dieu de joie. Mes amis, notre paix ne peut pas dépendre de notre capacité à mettre sous le tapis nos culpabilités et nos responsabilités. Tout ce que nous n'avons pas confessé laisse une trace. Cela entache notre relation avec lui. On a l'habitude de dire « Oh, mais avec le temps, c'est pardonné. » Mais en fait, il n'en est rien. Une offense laisse une trace indélébile que seul le dialogue, le pardon, la réconciliation peut ôter. Se taire, c'est épuisant et pesant. Se taire devant Dieu, c'est épuisant et pesant. Mais la promesse de celui qui reconnaît sa faute, c'est de découvrir la joie de la faute effacée. Je t'ai avoué ma faute, alors tu m'as déchargé du poids de ma faute.
Un pardon se donne, mais un pardon se reçoit. Un pardon se reçoit. Le pardon de Dieu se reçoit. Ce n'est pas simplement une doctrine biblique que nous croyons parce qu'elle est écrite dans la Bible. Ça s'expérimente. C'est une expérience authentique qui donne la joie et apaise l'âme. Il est toujours une grâce, le pardon c'est toujours une grâce que l'offensé fait à son offenseur. Toujours. Et nous ne pouvons pas le réclamer comme un dû. Et notre Dieu est un Dieu de grâce, qui ne laisse pas le péché pour impuni, mais il est fidèle et juste pour pardonner celui qui reconnaît sa faute. Si votre âme se courbe sous le poids d'une faute, ne nous taisons pas, ne vous taisez pas, et inclinez-vous humblement devant notre Dieu afin d'être déchargé. Heureux l'homme, heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne compte pas le péché. Le passage obligé, la tristesse, la reconnaissance des fautes. Et le Seigneur redonne la joie, libère. Mais notre psaume ne nous laisse pas simplement avec la joie. Ce serait bien suffisant, la joie. Mais notre Dieu fait grâce sur grâce. Et il rajoute toujours une joie à une autre. La seconde promesse que nous pouvons retenir et expérimenter de ce texte, c'est que Dieu protège ceux qui ont reçu le pardon. Versets 6 et 7, « Tu es un abri pour moi, tu me gardes du danger. » Alors comment Dieu nous protège-t-il si nous reconnaissons nos fautes? Alors ceux qui reconnaissent leurs fautes sont avant tout protégés d'eux-mêmes. Et oui, parce que quand on reconnaît sa faute, que la repentance est authentique, on n'empruntera plus jamais le même chemin. C'est ça justement la repentance. Nous connaissons tous le dicton « chat échaudé craint l'eau froide ». L'intelligence et la sagesse, c'est de ne plus refaire 2 fois la même erreur et d'apprendre à plus forte raison devant Dieu. Mais combien de personnes abandonnées à leur passion, et même parfois des chrétiens, sont contraints à recommencer indéfiniment les mêmes erreurs. La protection qu'évoque cette promesse, elle n'est pas simplement le fruit de l'expérience, elle vient aussi nous donner la certitude que celui qui reconnaît ses fautes et en est sincèrement attristé devant Dieu, cet homme, cette femme sera protégé. Protégé ne veut pas dire exempté. Protégé. Gardons-nous de la théologie des pharisiens, vous savez, celle selon laquelle celui qui a une bonne conscience, Dieu le bénit et rien ne lui arrive. Dieu corrige ses enfants au creuset de l'épreuve, c'est incontournable dans l'Écriture. Et il nous apprend ainsi à compter sur lui. Donc cette promesse n'est pas la garantie que rien ne nous arrivera. Le psaume évoque même que des eaux peuvent déferler, verset 6. Mais celui qui, par le pardon des fautes, reçoit un bon témoignage de sa conscience et une véritable réconciliation avec Dieu, eh bien la protection lui est assurée. Même dans les afflictions les plus difficiles, il est maintenu au-dessus des eaux. Il ne chancelle pas car il reçoit une paix spectaculaire qui est un véritable témoignage autour de lui. Une paix spectaculaire que le monde ne peut ni expérimenter ni expliquer. Quelle promesse formidable nous avons, mes amis. Seuls ceux qui passent par la détresse ou sont assaillis par les eaux qui déferlent peuvent témoigner de ce que Dieu tient ses promesses. Ceux qui sont exempts de duplicité, d'un cœur tortueux et qui reconnaissent leurs fautes. Dieu, d'une manière inexpliquée, leur fait expérimenter sa protection. Le privilège des enfants au creux de l'épreuve,
c'est qu'ils ne succombent pas, car ils sont tenus au-dessus des eaux par la main du Seigneur. La troisième promesse que reçoit celui qui reconnaît ses fautes est celle d'une direction claire. Je suis sûr que ça vous intéresse. Je t'instruirai, je t'indiquerai le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. On ne compte plus le nombre de personnes qui ont été encouragées par ce verset. Et il a été utilisé un nombre incalculable de fois sur les feuillets des calendriers. Mais cette promesse me donne l'occasion de rappeler pourquoi il est important de prêcher un texte dans son contexte. Cette promesse ne repose pas en l'air. Elle est pour celui qui ne cache pas ses fautes devant Dieu. Et au compte duquel l'Éternel ne porte pas le péché. Combien de décisions prises, mes amis, de colère n'avons-nous pas éprouvé, à la va-vite, que nous ayons ensuite regretté? Combien? Reconnaissons que beaucoup d'entre elles n'ont pas pris le temps de consulter Dieu et de l'inviter à examiner le cœur. Comment Dieu peut-il diriger notre vie? Alors, il existe une multitude de raisons pour lesquelles nous ne trouvons pas parfois de direction claire dans nos tracas quotidiens. Rappelons les raisons que nous avons vues lors de notre séminaire sur la prière. Une connaissance de Dieu défaillante, en particulier parce que nous ne prenons pas assez de temps pour lire la parole. Rappelons encore le manque de temps consacré à la prière. On peut rappeler aussi les mauvaises motivations. Mais nous n'évoquons pas suffisamment une raison assez courante, c'est que nous n'avons pas reconnu nos fautes devant Dieu. Nous n'avons pas éprouvé de contrition devant nos fautes. Quand nous taisons une faute, nous ne voulons pas l'avouer ou que nous trouvons, c'est un petit peu la même chose, nous trouvons toutes sortes de circonstances atténuantes, notre relation avec Dieu est entachée. Et Paul disait aux Éphésiens de ne pas attrister l'Esprit de Dieu. Dans le chapitre 4, les versets 25 à 31, je vous laisse le lire et vous verrez toutes les choses qui attristent l'Esprit de Dieu dans une église. Et c'est assez édifiant parce que c'est l'expérience de l'église du 1er siècle et finalement si proche de l'expérience de l'église du 21e. C'est pas étonnant, hein, la parole de Dieu est intemporelle. Quand nos cœurs sont agités, anxieux, aigris, c'est-à-dire, bref, malades, il est assez difficile de prendre des décisions sages ou de prononcer des paroles à propos. Quand une foule de pensées s'agite, Dieu ne peut pas nous diriger. Tout simplement parce que l'esprit qu'il a mis en nous est bâillonné et attristé. Comme le cheval fougueux et sauvage de notre verset 9, qui est impossible à dompter, nous perdons toute intelligence et nous nous comportons comme si nous ne restait que 10% de neurones. Ça vous est déjà arrivé, ça, d'être tellement troublé par des paroles que vous avez entendues que vous n'arrivez même plus à réfléchir. Ça arrive dans des situations de stress dont nous ne sommes pas responsables, mais parfois ça arrive tout simplement à cause de sentiments mauvais qu'il y a en nous. La prière devient difficile dans ces moments et peu rafraîchissante, et le sommeil manque. Lorsqu'on dresse un cheval sauvage, alors moi je suis pas du tout, j'ai jamais aimé l'équitation, hein, j'ai aucune confiance dans un cheval, donc ils n'auront pas confiance en moi. Donc il ne faut pas trop écouter ce que je dis sur les chevaux, mais j'en ai fait quand même, et j'ai eu un cheval qui était très patient avec moi. Lorsqu'on dresse un cheval sauvage, j'avais un ami, un collègue même, qui dressait des chevaux. La première étape consiste à l'apaiser, à le mettre en confiance, à passer du temps avec lui. Mais cette étape demande énormément de patience, de maîtrise de soi. Et il faut parfois du temps aussi pour sonder les pensées qui nous agitent et comprendre que toutes ne sont pas légitimes.
L'Écriture nous encourage à prendre le temps avant de prononcer un mot ou réagir et à inviter le Seigneur à sonder nos cœurs. C'est ce que faisait David dans le psaume 139, je reste encore dans le contexte du même auteur. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Quelle humilité dans ces versets, quelle humilité. L'Esprit Saint sonde tout. Celui qui invite humblement le Seigneur à examiner les pensées qui le bouleversent recevra la grâce de reconnaître le chemin du mal. Dieu l'instruit, il lui enseigne la voie qu'il doit suivre. Ce chemin nous mènera peut-être là où nous ne l'attendions pas, vers celui que nous avons offensé, pourquoi pas, afin d'obtenir le pardon. Mais ce chemin nous mènera toujours sur celui que Jésus a foulé, à savoir jusqu'à la croix. Sur ce lieu, Jésus a pardonné même à ses offenseurs, au nombre duquel nous sommes tous. Qui reconnaît en Jésus celui qui est mort pour lui, peut encore garder rancune s'il a reçu le pardon, lui qui était ennemi. C'est dans ce lieu que nous pouvons déposer nos rancœurs, recevoir la paix de l'âme. C'est là que les tourments du méchant nous abandonnent. C'est là que nous pouvons expérimenter le privilège de mettre notre joie en Dieu, comme nous le dit le verset 10. 11, pardon. Dans le dédale des pensées qui nous bouleversent, rares sont celles qui ne doivent être confessées au Seigneur. Si nous nous humilions devant sa main nous dirigera. N'en doutons à aucun instant. Celui qui reconnaît sa faute reçoit une direction claire. C'est la troisième promesse, on va dire. Et il marchera sur la voie de l'éternité. C'est ainsi que tout homme qui est attaché à Dieu doit prier au temps opportun. Nous traitons souvent l'Évangile comme une publicité pour lessive. Rappelez-vous. Alors, on ne fait plus ce genre de lessive, ça veut dire qu'on est passé à un autre stade, visiblement dans l'intelligence collective. Mais bon, rappelez-vous de ces vieilles pubs de lessive. L'enfant met du Nutella, du jus de groseille et du cambouis. Ah voilà. Et puis, bon, j'ai des enfants qui font ça, hein, donc c'est pas tout à fait... maman met la chemise dans la machine avec la lessive et hop, la tâche est partie. Ce genre de publicité nous laisse perplexes parce que notre expérience des tâches du Nutella et de cambouis, moi j'ai 2 jeans qui sont fichus à cause de ça, eh bien, notre expérience nous dit que c'est impossible, quelle que soit la lessive. Le même genre d'attitude peut nous empêcher de croire à la force du pardon que nous avons en Jésus. Dieu nous promet que si nous ne taisons pas nos fautes, nous serons plus blancs que la neige. Nous serons purifiés de notre péché. Nous expérimenterons la joie du salut. Mais notre expérience nous dit que nous ne pouvons pas changer. Nous avons déjà tout essayé et rien n'a fonctionné. Alors nous disons, ouais, mais c'est pas pour moi. Ou alors, oui, mais ça c'est le pasteur qui dit, dans la réalité c'est pas comme ça. Ou alors, oui, c'est théorique. Et nous n'expérimentons pas la promesse de l'amour de Dieu. Alors, si c'est votre attitude, vous oubliez le secret de la publicité. C'est qu'aucune lessive ne peut laver une tache de Nutella. C'est un nouveau t-shirt qu'il vous faut. C'est ainsi que Dieu nous lave. Il ne prend pas le vieux t-shirt, il nous en rend un nouveau. Il nous rend nouveau. Dieu nous donne une nouvelle naissance, certes, mais il fait aussi de nous une nouvelle création, grâce au sacrifice de Jésus. Nous avons donc besoin d'un nouveau vêtement. Le vieux t-shirt doit partir à la poubelle. Le nouveau doit le remplacer.
Et c'est ainsi que nous pourrons faire ce verset 10. Les hommes qui ont mis leur confiance en l'Éternel sont comblés par son amour. 5e promesse, être comblé par son amour, trouver sa joie en Dieu. C'est le centre de ce que nous voulons vous graver dans nos esprits cette année avec ce thème. Alors il y a une dernière promesse. Alors, je ne sais plus si c'est la 5e ou la 6e, excusez-moi, je ne sais plus compter. Et nous ne devons pas la passer sous le silence. C'est que le chemin individuel que nous prendrons ici aura des conséquences communautaires. Chaque chemin individuel que chacun d'entre nous acceptera de prendre sur cette joie de vivre le pardon de Dieu, chaque chemin individuel poussera l'assemblée entière vers une authentique louange communautaire. C'est notre dernier verset qui nous le promet. Juste réjouissez-vous. Mettez votre joie en l'Éternel et poussez des cris de joie, vous qui êtes droits de cœur. Les réconciliations, les confessions de péché qui sont très souvent encouragées dans l'Écriture ont ce pouvoir-là.